Et puis avant la conclusion, une dernière question pour Daniel Kouef. Donc on a parlé de mesures, de différents thèmes, et puis la question du budget, forcément, si vous êtes élu au budget, comment cela va se passer ? Puisque ce sont évidemment eh bien, des mesures qui demandent des sous, comme on dit. La Bretagne n'a pas de sous, puisque c'est un budget qui est contraint, qui est à 90% des dotations de l'État. Donc c'est à l'intérieur de ce budget que nous allons pouvoir faire des choix stratégiques, de modifier certains axes au profit d'autres. Mais la Bretagne ne lève pas d'impôts, la Bretagne n'a aucune fiscalité, quasiment 10% simplement de fiscalité qui sont dues à la fiscalité routière, une part marginale de la TIPP. Donc on n'a pas d'autonomie de décision aujourd'hui en Bretagne, c'est comme dans toutes les autres régions de France, donc c'est une panne de la décentralisation qui est aujourd'hui à l'œuvre. Donc nous allons devoir gérer les budgets dans une enveloppe contrainte, avec deux possibilités, je pense, aujourd'hui, c'est-à-dire de faire des investissements assez lourds du fait des taux de prêts bancaires assez bas aujourd'hui. Donc nous pourrons réactiver un certain nombre d'investissements, notamment sur les questions de rail et de la ligne nord-sud en particulier, qui est très demandée aujourd'hui par les Bretons et les Bretonnes, mais d'autres aussi, d'autres infrastructures. On vient d'en parler, Nicolas vient d'en parler à l'instant. Donc après, les choix budgétaires, ça va être de limiter, je pense, les procédures au profit des actions, mais aussi d'avoir cette force d'entraînement, parce que la Bretagne, c'est 1,6 milliard de budget. Mais si on ajoute l'effet d'entraînement que sont les métropoles, que sont les villes moyennes, que sont les petites villes, etc., et qu'on se met tous en chemin vers la transition écologique, on peut démultiplier, je pense, les budgets. En tout cas, faire que les actions soient véritablement efficientes. Et je crois aujourd'hui, nous savons aujourd'hui, si vous voulez, que y compris l'État, mais surtout l'Union européenne, est contraint d'aider, je dirais, les projets d'envergure écologiste, parce que sinon, je dirais, la France, par exemple, perdrait la face au niveau mondial en ayant une COP 21, mais qu'elle n'applique strictement pas sur son territoire. Donc je crois aujourd'hui que pour des raisons écologiques, pour des raisons environnementales, pour le fait que nous sommes en train de changer le monde à cause du réchauffement climatique, l'ensemble des fonds, y compris européens, iront vers des actions et la Bretagne dégagera sur Bruxelles, en particulier, un staff très important qui permettra de capter les budgets pour la Bretagne.